You know just what you do to me. Play my... Coucou tout le monde, ça y est, je reviens enfin pour pouvoir vous dire que j'ai eu un petit souci cette semaine. Donc depuis le 25 avril dernier, le samedi, je me suis fait pirater ma chaîne tout simplement. Donc je n'avais plus accès à rien. Ça va pas, je recommence. Coucou tout le monde, vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai à faire cette vidéo. J'ai vraiment eu une mésaventure récemment, il y en a pas mal d'entre vous qui sont au courant, puisque je l'ai expliqué en live le dimanche avec les copines sur le live concernant le salon Port-Marly. Certaines étaient là, donc elles ont compris mon problème, et d'autres m'ont contacté par Instagram, comme je l'indiquais dans le live. Oui, je me suis fait pirater la chaîne YouTube, donc je n'avais plus accès à rien. Je n'avais plus accès à mon compte Google à la base, en fait. Et la chaîne était reliée à mon compte Google personnel. Donc je n'avais plus accès à Gmail, je n'avais plus accès aux outils Google, par exemple le Drive, où on sauvegarde toute notre vie, nos vidéos, nos photos de famille, etc., toutes nos sauvegardes. Samedi 25 avril dernier, le matin, Aurore de la chaîne Aurore Creative Down me textote en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe sur ta chaîne? Il y a un live, t'es en live ?» Je lui dis non. Parce qu'en plus, je pense qu'elle se doute bien que je fais pas de live, très peu, et si, voilà, dans certaines conditions. Et là, c'était pas le cas, et donc je comprends pas. J'essaye d'ouvrir ma chaîne à ce moment-là, je n'y arrive pas, je n'accède plus. Et elle me dit, mais vite, log-toi, essaye de te connecter, et c'était fini, je ne pouvais pas. Donc en plus, j'étais ce jour-là chez des copines pour manger, on avait un repas entre copines. Tout ça s'est passé au début du repas. Ils ont pris mon compte Google en fait dans la matinée. Et j'ai pas vu les alertes Google sur mon téléphone. Je crois que j'étais à Action ce matin-là. Enfin bref, du coup, j'étais pas du tout opérationnelle. Enfin voilà, je regardais pas mon téléphone. Et du coup, vers 11 h et quelques, midi, c'est Aurore qui me prévient du live. Un live où c'était des gars qui attendaient. Enfin, c'était une image de personnes plutôt masculines qui allait commencer un live, hein, il n'avait pas commencé, avec plein de gens sur le chat qui attendaient. Donc a priori c'était des robots, m'a dit Aurore, c'était des bots. Et donc ce live n'a jamais eu lieu, il était en prémisse de commencer, et c'était sur le Bitcoin. Voilà. Donc je crois que YouTube a décelé un problème parce que j'ai essayé de me connecter plusieurs fois à mon compte Google à ce moment-là. Et je suppose, que l'activité suspecte, plus le fait que j'essaye de récupérer mon compte, etc., ils ont tout bloqué. Voilà, ils ont tout bloqué, ils ont sucré la chaîne, elle était dite comme, pas supprimée, mais désactivée. Alors le compte Google, il l'avait spécifié en désactivé, et la chaîne, vraiment, j'ai plus le terme, mais comme si elle avait disparu, quoi. Donc j'ai mangé quand même, en tout cas ils avaient commencé à manger dans le repas, là, les copines, elles avaient commencé, j'ai juste grignoté quelque chose parce que franchement j'avais honte de partir en plein repas. J'ai expliqué ce qui m'arrivait, mais voilà, je me sentais pas de tout poser comme ça et de partir. Donc on a mangé, et je sais pas moi, 1 heure après je suis partie, et j'ai même eu une petite frayeur, j'ai voulu récupérer mes colis Vinted parce que j'avais 3 colis à récupérer ce jour-là. Et je n'avais plus accès au mail avec le flash code ou le code pour retirer les colis, j'avais plus rien. Et en fait, mon Vinted ne marchait pas non plus, je crois. Ah si, il marchait mon Vinted. Et selon comment vous faites venir les transports, en fait, quand c'est Vite and Go, ils vous génèrent directement dans l'appli, vous pouvez cliquer, ça vous fait un flash code. Donc j'ai pu le retirer. Et un autre, c'était dans une boutique, donc je suis allée dans la boulangerie en question, ils me l'ont donné. Et il y en avait un troisième, c'était Mondial Relais, et là j'ai un peu plus galéré par contre. Et je me suis souvenu que j'avais reçu aussi le SMS et pas que le flash code sur mail, puisque j'avais plus accès à mon mail perso. Et donc via le SMS, j'ai pu retaper mon code sur les box, l'écran des placards là, de chez Mondial Relais.
Bref, j'ai récupéré tout ça, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé tout de suite à essayer de comprendre comment je pourrais récupérer, et en fait, j'ai vu que c'était compliqué. Aurore m'a aidée aussi avec son chéri. Et tout ce qu'elle me proposait, en fin de compte, c'était des clés que j'aurais dû mettre avant. Par exemple, Google Authentificator, toutes ces choses-là, c'est des outils pour pouvoir sécuriser nos comptes. Mais ça se met avant, en fait, de se faire pirater. Une fois qu'on est piraté, comme on n'accède plus à rien de toute façon, en fait, on peut plus utiliser Google Authentificator, etc. C'est pas possible. Mais le temps que je comprenne tout ça, j'étais un peu sous le choc de me dire, oh là là, comment je vais procéder. Et après, je me suis posée, je me suis dit, non, en fait, Cathy, tu sécurises tout le reste parce que malheureusement, Google retient tous tes mots de passe de tous les comptes, de toutes tes connexions, que ce soit les impôts, la sécu, les, je sais pas moi, Craftelier, tout, Amazon, tout ça. En fait, Google vous facilite la vie, vous mémorise tout le temps les mots de passe. C'est très bien. Sauf que quand vous vous faites pirater, ils ont accès à tout. Donc, j'ai dû tout modifier. Donc, du milieu de l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit, je crois que je me suis couchée à 3h du matin. Vers 1h, j'ai mangé parce que j'avais oublié de manger et que j'avais des cachets à prendre avec mon repas. Donc, je les ai quand même pris à 1h du matin. Et tout ce temps-là, en fait, je ne me suis pas occupée de la chaîne, je ne me suis pas occupée du compte Google. Je me suis occupée de me faire une liste et de checker tous les comptes importants. Alors d'abord, j'ai commencé par les comptes administratifs, les impôts, France Connect, ma sécurité sociale, etc., etc. Enfin, oui, tous les trucs importants. Et du coup, ensuite, j'ai commencé à faire Vinted, Amazon, tous les trucs d'achat sur lesquels j'avais des comptes. J'ai pas encore fini, là, les boutiques de scrap, je l'avais pas fait, parce que je pense de toute façon, ça les intéresse pas. Mais voilà, j'ai changé, et pour changer tout ça, j'ai d'abord créé un mail perso, que je vous donnerai pas là, je vous dirai même pas chez qui je l'ai pris. Voilà. Donc un mail perso qui, de toute façon, me permettait de refaire tous ces mots de passe et de changer également le mail et pas seulement le mot de passe. En fait, j'ai créé un nouveau mail, j'ai rentré mon nouveau mail et j'en ai profité, j'ai changé les mots de passe et comme ça, verrouillés, ils peuvent plus. Ils ont ni le mail ni le mot de passe, comme ça, double protection, voilà. Et puis, pour que ces organismes puissent me contacter aussi, hein, donc j'ai forcément mis un nouveau mail. Vous savez qu'à ce moment-là du week-end, je ne savais pas pour combien de temps j'en avais. Enfin, je ne savais même pas si j'allais pouvoir récupérer mon mail de base, puisqu'il a été complètement bloqué. J'ai bien vu dans les commentaires sur Internet, etc., il y a des gens qui les récupéraient jamais. Donc je me suis dit, pas le choix, tu crées un nouveau mail. C'est ce que j'ai fait. Et donc ce mail-là, en fin de compte, je ne le donnerai plus nulle part. Ce sera que pour les comptes administratifs, toutes les organismes, etc. Et comme ça, ce mail-là, je le redonne à personne. J'ai jamais besoin de le donner, puisque ça y est, tout est lié à des choses administratives que j'utilise déjà. Et donc, voilà. Et du coup, j'ai fait ensuite le live le dimanche matin. Via le live, les filles m'ont permis de vous prévenir. Je renvoyais, du coup, je rabattais les personnes sur Instagram, entre guillemets. Certaines se sont abonnées à Instagram, je pense parce que souvent on est abonné aux chaînes YouTube, mais on pense pas que la nana de la chaîne, elle a aussi un Insta, enfin pas forcément. Et puis soi-même, en tant que spectateur, on n'a pas toujours Insta aussi. On est souvent sur YouTube et pas forcément sur Insta. Donc quand même, une centaine de personnes se sont abonnées à l'Insta. Et puis surtout, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de soutien. Du coup, j'en profite, je vous remercie vraiment. À un moment donné, j'étais un peu acculée par les messages, j'arrivais pas à répondre à tout le monde. Mais je voulais pas laisser les gens sans réponse et mettre juste un cœur, par exemple, au message, je voulais pas. Et en même temps, j'avais pas le temps de faire un post sur Insta pour indiquer aussi que j'étais en cours de récupération, pour expliquer où j'en étais. Et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. En fait, je m'en suis sortie que le mercredi suivant. Donc, en fait, tout du samedi au mercredi, j'étais là-dessus tout le temps. Bon, je suis allée au travail quand même, hein, et tout ça, mais j'ai fait ma petite vie, mais je suis à mi-temps et la moitié des jours, à chaque fois, j'étais dessus. Donc, autant vous dire que je me suis pas reposée. Et oui, voilà, c'est vrai que Aurore m'a beaucoup aidée avec son chéri. Il y a Céline de la chaîne Prescription Scrapbooking aussi, qui s'est mis à faire des recherches, à m'envoyer des liens. Je lui ai demandé si elle connaissait parce qu'elle m'a dit, je connais des chaînes à qui c'est arrivé. Et elle, Sissi, et 2-3 autres personnes, je leur avais demandé, si vous avez le nom de ces chaînes, moi j'essaie de les contacter, en fait. Au moins,
peut-être qu'elles auront plus d'indications, parce qu'honnêtement, sur le site Google, l'aide Google, le centre d'aide, il y a 10 000 pages qui renvoient sur 10 000 autres, et c'est flou, il y a trop d'infos, il y a absolument pas l'info de ce que finalement je vais vous raconter, de comment j'ai procédé. Et c'est écrit, je crois que je crois l'avoir vu, écrit en tout petit en bas, voilà, sinon il y a ça. C'est ce truc-là, moi, que j'ai utilisé. Mais en fait, c'est le seul truc qui te permet, ça devrait être écrit en plus gros, plus haut dans la page, c'est écrit tout en bas à la fin, parce que évidemment, il vous présente la procédure de base, pour comment réaccéder via une clé, via machin, via truc, ton mail de récupération, tout ça. Mais en fait, quand vous êtes sur la panique, sur le moment, que vous savez même plus si vous aviez mis une clé, en fait. Moi, je sais juste que j'avais mis mon mot de passe, mon téléphone, un deuxième mail de récupération. Mais en fait, moi, je me suis fait tout pirater. Ils sont rentrés. Avant que je m'en rende compte qu'ils piratent la chaîne, ils ont d'abord modifié toutes mes clés de Google. Donc en fait, toutes les sécurités que j'avais mis, elles avaient toutes sauté. Ils les avaient tous changées. Ils ont remis 2 numéros de téléphone différents de sécurité à eux. Je voyais, il y avait des étoiles et les 2 derniers chiffres, et c'était pas mes numéros. Ils ont mis un mail de rechange, ils ont mis un autre mail de récupération. Enfin bref, ils ont tout modifié. Tout. Et à chaque fois que j'essayais de me connecter, j'essayais une autre méthode, j'avançais sur à essayer de trouver un moyen de rentrer. Et je terminais toujours par une demande de clé qui s'affichait, une demande de clé USB. Donc en fait, ils avaient tout verrouillé, c'était impossible. Et donc les filles m'ont aidé à faire des recherches, à regarder comment je pouvais faire, etc. Mais c'est vrai qu'au premier abord, je me suis occupée que de changer tous mes accès importants dans la vie, tout ce qu'on a. Et puis voilà. Et du coup, ça c'était vraiment épuisant, éreintant, stressant, tout ce que vous voulez. Bon, le live se passe le dimanche. Le dimanche après-midi, je me remets sur le changement de tous les mots de passe partout. Sur les choses secondaires, voilà, comme je vous dis, le Amazon, le Vinted, etc. Puis je sais plus en fait, mais plein d'autres choses un peu secondaires. Éventuellement 2-3 boutiques, je crois que j'ai changé Craftelier, là où j'achetais le plus souvent. Et puis après j'ai été happée par autre chose, donc j'ai commencé, je vais vous dire le petit truc qui moi m'a fait tout récupérer. C'était, voilà, il y avait des infos sur internet qui circulaient comme quoi il fallait aller sur X, donc anciennement Twitter. Et donc j'ai créé un compte X. J'ai contacté un membre de X qui s'appelle Teams YouTube. C'est un compte spécialisé dans ça. Et vous les contactez en faisant un post, vous les taguez dans le post, et ils vous recontactent en messagerie X, comme Messenger, si vous voulez, pour les autres messageries. Et donc, ils m'ont dit, oui, ok, on a bien compris, vous avez eu un problème. Dites-nous donc le lien de votre chaîne, un mail où vous êtes contactable encore. Donc, j'ai mis un autre mail. Et on va ouvrir un ticket pour Google, puisqu'en fait, je vous explique, c'est important ça. Comme je n'avais accès à rien, il y a un espèce de questionnaire de signalement, un formulaire, pardon, de signalement sur Google. Simplement, ce formulaire-là, il n'est accessible que quand vous vous loguez sur Google. Donc moi qui ne pouvais plus me loguer, je n'avais même pas accès à ce processus-là de signalement pour dire « Coucou, je me suis fait pirater. Quelqu'un utilise mon compte Google. » En fait, c'est un peu débile, mais une fois que vous n'avez plus accès à rien, vous n'avez même plus accès à tout ce qui vous sert pour signaler. Parce qu'ils avaient changé toutes les clés. Parce que parfois, vous pouvez détecter une activité suspecte, mais sans être bloqué. C'est-à-dire, les gens utilisent votre compte parce qu'ils ont eu accès à vos codes, à vos mots de passe, mais ils ne sont pas en train de tout changer et ils ne vous bloquent pas. Moi, vraiment, j'étais toute bloquée. Donc, je ne pouvais rien signaler à Google, rien signaler à YouTube, parce qu'à chaque fois, il faut se loguer. Voilà, je vous explique pourquoi. Et ce Teams YouTube sur X, il vous permet d'éviter le log. En fait, ils vous ouvrent eux-mêmes un ticket auprès de Google et YouTube. Et c'est 2 autres services qui vous contactent après pour vous faire mettre en lien avec ce questionnaire de signalement et de récupération. Donc vous voyez, ça peut, comme en plus c'est des groupes qui sont aux USA, il y a du décalage horaire, donc quand vous écrivez, je sais pas moi, à 18h le soir, comme ça a pu être le dimanche, quand j'ai commencé à les contacter, le temps qu'ils vous répondent, des fois il peut se passer 3 heures, 10 heures, plus d'une nuit, parce qu'il y a un gros décalage horaire avec l'endroit d'où vous répondent les gens. Donc c'est pour ça que ça a pris plusieurs jours. Et il y avait vraiment plusieurs étapes. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo détaillée sur comment j'ai fait vraiment pour récupérer la chaîne.
Mais en gros, vous parlez avec 2 supports différents, un support Google, un support YouTube. Et ils vous posent énormément de questions. Il y a tout un questionnaire, il y a même les pourcentages qui avancent au fur et à mesure que vous remplissez les questions. On va vous demander des preuves que c'est vous, la preuve de votre bonne foi et que c'est bien vous le propriétaire de la chaîne. Enfin, propriétaire, c'est un grand mot. Vous savez que sur Google et sur YouTube, on est propriétaire de rien. Tout le contenu qu'on met, on n'en est pas propriétaire. Voilà, c'est bien pour ça que quand ils veulent, ils bloquent. Ils en font ce qu'ils veulent. C'est sur les réseaux un certain temps. Ça s'efface au bout de, je crois, 1 mois. Et puis voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu la course contre la montre. Notamment parce que YouTube, c'est sur les serveurs un certain temps et ensuite, bah, vous récupérerez plus. Et Google, par exemple, ils pouvaient encore récupérer mon Google via mon numéro, mais mon numéro, il restait que 7 jours dans leur fichier, quoi. Bref, voilà. Une fois qu'ils ont remplacé les leurs de numéro, le mien, il pouvait rester que quelques jours. Donc, vous voyez, en fait, tout ça, il faut s'y prendre tout de suite au départ. Je sais que des filles ont récupéré des chaînes, des fois des mois après, mais je ne sais pas si elles avaient aussi le compte Google piraté. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, moi, ils m'ont bien fait comprendre qu'il fallait pas que je traîne. Le fameux formulaire de départ de Teams YouTube, là, ils m'ont dit vous avez 48 heures pour le valider. Donc, vous voyez, après, on fait que ça. On se met là-dessus et on vous pose des questions, le nom de la chaîne, le titre d'une des dernières vidéos que vous avez fait, un lien de vidéo si vous en avez un. Et plus vous répondrez à ces questions, plus vous aurez d'éléments, d'imprimer écran, de tout. Enfin, voilà. Où est-ce que vous vous êtes connecté la dernière fois? Moi, j'ai dû dire, par exemple, que je m'étais connectée à Paris quand j'étais au salon du scrap. Donc j'avais dit Paris, j'avais dit ma ville parce que mon domicile, et j'avais donné plein d'éléments comme ça. Tout ça va contribuer au mieux vous répondez, plus ils vont être sûrs que c'est vraiment vous, le propriétaire. Voilà, donc après, le dimanche, le lundi passe, je réponds à tout ça, et je crois que le mardi soir, ils me répondent, oui, effectivement, ça y est, on confirme que vous avez été piraté. On va vous demander de remplir encore d'autres choses. En fait, après, c'est bon, ils ont validé le fait que c'était moi, que je m'étais fait pirater. Et donc, on m'a aidé d'abord à récupérer mon compte Google, puisque pour récupérer une chaîne, il faut le compte Google. C'est ce que j'ai compris. Et c'est vraiment, si vous n'arrivez pas à récupérer un compte Google, je pense que j'ai cru comprendre que potentiellement, ils pouvaient quand même récupérer la chaîne et la rattacher à un nouveau compte Google, mais ça demande encore d'autres procédures, etc. Et je ne suis pas sûre à 100% de ça, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être de ça, voilà, mais je ne suis pas sûre. Donc moi, mon compte Google, je l'ai récupéré mardi soir, j'ai dû rechanger, créer des nouvelles clés, etc. J'ai eu accès de nouveau à tous mes mails, ouf, parce que franchement, j'ai des contacts pour la santé, notamment des spécialistes, des examens. En fait, c'est des mails, des gens qui me contactent que par mail, des services au CHU, tout ça. Et moi, j'ai toutes mes données médicales, il y en a quand même pas mal sur mes mails, donc j'étais bien contente de pouvoir récupérer tous ces contacts. Voilà. Et donc le mercredi, j'ai pu réécrire au support, parce que j'avais 2 supports en lien. J'étais plus avec Teams YouTube, hein, j'étais après avec les 2 supports. Et le support YouTube m'avait dit, bon, faites déjà ça avec l'équipe spécialisée Google, et quand vous aurez récupéré votre compte, vous revenez vers nous. Donc là, j'ai récupéré mon compte. Je suis revenue vers ceux de YouTube, et j'ai dit, c'est bon, j'ai mon compte qui est réouvert, nanana, Google. Et là, ça y est, j'ai refait une autre procédure pour la chaîne. Donc vous voyez, c'est quand même, il y a plusieurs étapes. Bon, résultat, c'est bon, j'ai récupéré la chaîne, je fais cette vidéo pour, voilà, pour vous sensibiliser un peu à ça, mais je ferai une vidéo vraiment dédiée, là je voulais un peu vous expliquer ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais absente là quelques jours, et voilà, et pour vous remercier aussi, parce que beaucoup d'entre vous, je sais plus, une quarantaine, cinquantaine de filles qui m'ont écrit personnellement sur Insta, les copines qui m'ont beaucoup aidée, les copines qui m'ont réconfortée aussi, je sais pas, Ayette, Sandrine du Scraptelier, enfin les copines avec qui j'étais partie à Paris juste avant en fait, m'ont vraiment encouragée et supportée et réconfortée psychologiquement, donc merci à elles. Et puis après, je peux pas vous citer tout le monde parce qu'en fait, j'avais la tête comme ça. Et là, je suis en train de passer à autre chose dans ma tête, du coup, il y a plein de choses que j'oublie sûrement, mais je vous fais des gros bisous les filles, Céline, Aurore, tout le monde vraiment, parce que vous m'avez vraiment fait chaud au cœur. Voilà, je vais pas m'étaler plus, mais merci, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah écoutez, là du coup, on va reprendre le rythme des vidéos, je vais laisser ça derrière moi. Je vous referai juste une petite vidéo pour vous expliquer de faire attention à des partenariats, parce que moi, après coup, c'est comme ça que j'ai compris que j'avais été piratée. C'est via une demande de partenariat pour la chaîne, sur du matériel, du petit matériel informatique type souris,
clavier, tout ça, de la marque Razer. Je vous mettrai là le nom. Mais je vous ferai une vidéo spécifique voilà, pour vous sensibiliser vraiment. Là, je vous raconte juste ma mésaventure. Et je vous mettrai dans cette vidéo des liens le lien X, etc. pour Teams YouTube, tout ça, pour que je vous réexpliquerai les étapes par étape. Et ça sera une vidéo dédiée à ça. Sinon, en autre projet, je vais laisser là, je vais reprendre là où j'en étais, hein, tout simplement. J'ai fait des petits achats chez Action, donc je vous ferai un petit haul Action parce qu'il y a des nouveaux crayons. Et ils sont très très bien notés. A priori, c'est un bon coup de bluff là dans le domaine du coloriage. Donc je voulais vous montrer ça. Attendez, je me suis fait une petite liste hein, parce que du coup, j'ai un projet cadre photo parce que je dois faire un petit atelier scrapbooking pour l'enterrement de vie de jeune fille. Donc pendant l'organisation, j'aimerais voilà, faire cette petite activité là aux filles. Puisque je fais partie de... Voilà, on est 2 organisatrices, donc je vais profiter faire une vidéo là-dessus aussi. Pour cela, j'ai acheté une punch board We Are Memory Keepers qui permet de faire des cadres. Donc comme ça, je vous présente le produit, je vous le teste en même temps. Et voilà. Il y aura une vidéo sur la carte de l'atelier Scrap Didi du salon que je n'ai pas terminé. On finira ensemble. Voilà, plein de petits projets, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Simplement, tenez compte que tout ça m'a beaucoup fatiguée, donc peut-être dans la temporalité des vidéos, il va se passer quelques semaines pour que je fasse tout ça. Et bon, je compte bien profiter un petit peu et fignoler l'enterrement de vie de jeune fille, parce qu'il nous reste des choses à organiser, notamment les repas, tout ça. On est 13, hein, donc ça s'organise. Et c'est courant le mois de mai dans un des ponts, donc c'est pour ça que là, je pense que tout le mois de mai, si j'arrive à faire toutes ces petites vidéos, ça sera bien. Et je pense après début juin, on basculera sur d'autres choses. Voilà. Je suis trop contente. Voilà, je suis soulagée. Et vraiment, faites très attention les filles qui avaient des chaînes. Et vous, personnellement, qui avez sûrement une grande majorité des comptes Google et des Gmail, faites super gaffe. Je vous expliquerai tout ça. Je vous fais des gros bisous. À très vite pour la suite des vidéos et surtout prenez bien soin de vous. Allez, ciao. You know just what you do to me. Play my